Sacré Lucifer, on va lui dire d'apprendre à lire Lucifer parce que ce n'est pas arraché de l'enfer, mais arraché à l'enfer, le livre de Laurent Gay, et il va nous en parler tout de suite. Vous pouvez l'applaudir, le voilà. Encore. Il vient de loin aussi, il vient de l'enfer, lui. Bienvenue Laurent dans les Vosges, on a à peine eu le temps de l'accueillir. Moussa est arrivé hier, Marie-Georges elle est là depuis des années, et Laurent lui, il est arrivé quand même avant le bus, mais juste pour le début, alors bienvenue. Et puis tout de suite, présente-toi. Alors, je suis très très honoré d'être parmi vous. Peut-être, et je vous en demande pardon, je suis peut-être un petit peu fatigué. Je reviens de Paris. On a fait une veillée pendant 24 heures où nous avons loué le Seigneur. Là, donc je suis rentré. Il y a eu 17 groupes qui sont succédés. Donc c'est vrai que j'ai pas dormi de la nuit pour louer le Seigneur. Et pendant cette veillée, j'ai prié pour vous, tout simplement, afin que le petit démon qu'on a vu ne vienne pas nous embêter, parce qu'il m'a embêté un certain temps. Donc aujourd'hui, voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'habite en Vendée. Je suis témoin de la foi. Hein, je suis témoin de la foi, voilà, je suis témoin de l'espérance, comme on dit. Et je passe mon temps, aujourd'hui, c'est du temps plein, à parcourir la France, hein, et puis même des fois au-delà des frontières, pour témoigner. Témoigner malheureusement de, effectivement, ce que moi j'ai appelé l'enfer, l'enfer des drogues. Et puis surtout, comment Dieu peut venir changer un cœur, le transformer, hein, le purifier et puis en faire quelqu'un de bon. Voilà, je ne sais pas si j'enchaîne. Oui, en fait, avant de devenir ou d'en arriver là où tu en es, peut-être tu peux repartir du point de départ. Comment malheureusement, tu as été bousculé, mais dans le mauvais sens du terme cette fois-ci, et comment le mal est tombé sur toi. Alors, je ne sais pas si le mal est tombé sur moi, mais moi, effectivement, j'ai été dans un désert aussi. Alors, c'était pas le désert d'Afrique. J'ai bien aimé cette expression quand on parle de. Là, tu as parlé, Moussa, j'étais dans un lieu où pour moi c'était la cité, alors pas toutes les cités, hein, mais je venais d'une cité où c'est vrai c'était un cimetière des vivants. Et je l'ai vécu comme ça. Alors, vous savez, souvent quand on va chercher autre chose. Moi, j'ai couru après cet amour, j'ai couru après ce bonheur. Comme la petite sœur disait tout à l'heure, mon père lui aussi était athée, c'est-à-dire voilà, tout ce qui était le bon Dieu, il cassait bien. Ma mère était croyante, mais elle pratiquait toutes sortes de croyances. Et à la maison, tout à l'heure, tu parlais, Moussad, j'ai bien aimé aussi, je reprends un petit peu ce que j'ai entendu. Tu parlais d'éducation et je crois que mes parents n'ont pas su, et vraiment, je leur jette pas une pierre, hein, parce que c'est dur d'aimer. Et c'est dur d'être éduqué à l'amour quand toi-même, peut-être, tu n'as pas été aimé. Vous savez, la seule prière que je faisais quand j'étais petit, c'était pas une prière à Dieu, parce que Dieu, je ne le connaissais pas. Simplement, à ce moment-là, je pleurais encore, j'avais 8-9 ans. Ma prière, c'était, mais pourquoi je ne suis pas né avec une télé à la place de la tête? Peut-être que mes parents m'auraient regardé un peu plus souvent. Hein, ce regard, cette estime de soi, cet encouragement, cette valorisation, on en a tous besoin. Et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé à la maison. Non pas que mes parents étaient violents, non pas que mes parents ont fait des choses méchantes. Simplement, quand j'étais là, à la maison, j'avais l'impression que eux n'étaient pas là ou que moi, j'étais pas là pour eux. Enfin bon, un petit peu compliqué. Alors très rapidement, j'ai commencé à m'imaginer une vie. Alors, ce n'était pas l'histoire du Petit Prince. J'ai rencontré des gars qu'on appellerait vulgairement des racailles, hein, c'est-à-dire des jeunes qui ne savaient pas trop quoi faire. Et très rapidement, j'ai commencé à prendre la vie dans la rue. Et malheureusement, effectivement, non pas que le mal me soit tombé dessus, mais à partir du moment où j'ai commencé à pratiquer des choses mauvaises, effectivement, j'ai ouvert des portes au mal. Hein. Et puis, oh, c'était pas des grosses chaînes au départ. Hein, je n'étais pas enchaîné par des grosses chaînes, mais souvent, on ouvre des petites portes comme ça, et puis on est lié par des petites ficelles, mais jusqu'à un moment où on est complètement enchaîné. Voilà.
Ça a été ça ma vie. Alors, je suis très très heureux d'être là parmi vous, auprès des jeunes, parce que mon appel premier, c'est auprès des jeunes. Vous savez, Benoît XVI au JMJ parlait de pas avoir peur de témoigner. Quand tu es catholique, c'est un cadeau. Tu peux être fier de cette foi. Hein. N'aie pas peur. Par notre baptême, nous avons tous été appelés à témoigner. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des jeunes que je rencontre aujourd'hui, et Dieu sait s'ils sont nombreux, hein, vous allez comprendre, ils traversent un désert. Ce que Jean-Paul II appelait cette culture de mort, malheureusement, alors je suis pas là pour, on est là pour annoncer une bonne nouvelle, mais aujourd'hui on est dans un monde où il y a une culture de mort, où il y a beaucoup de jeunes qui vont dans la drogue, l'alcool, toutes sortes d'addictions et qui sont malheureux. Alors j'ai été malheureux comme ça un certain temps, donc j'ai commencé à fumer très très jeune ce qu'on appelle du shit, hein, ce qu'on ose appeler de la drogue douce, attention hein, à nos mots, et puis très rapidement j'ai commencé à... Parce que j'avais l'impression que quand je me droguais, j'avais l'impression d'une certaine manière de fuir la réalité de ma vie. Ce bonheur que je cherchais, hein, je le trouvais dans des paillettes. Hein. Pour moi, ma vie, c'était un feu d'artifice. Le problème du feu d'artifice, c'est super le feu d'artifice, j'aime beaucoup, j'aime m'émerveiller devant les belles choses. Hein, simplement que pour moi, d'une certaine manière, la liberté, c'était de faire ce que je voulais. Alors je faisais ce que je voulais. Hein, j'étais pas, voilà, dans ma cité, on faisait un peu n'importe quoi. Je prenais de la drogue, j'avais les vices, malheureusement, les portes qui s'ouvrent encore, le sexe, les jeux, la violence. Simplement, à la fin d'un feu d'artifice, qu'est-ce qui se passe? C'est la nuit, la peur, l'angoisse. Ma vie n'était qu'une angoisse. Alors j'ai commencé à me piquer à l'héroïne à l'âge de 14 ans. Et à partir de ce moment-là, ça a été une descente tranquille, hein, une descente tranquille, mais vraiment, malheureusement, au plus profond de moi. Alors, je ne sais pas si je continue. Tu peux. Alors, Moi, oui. ce que j'ai lu aussi dans ton livre, qui est, moi, je le trouve parcouru quand même par l'amour, ce livre. Et même si tu vis des choses dures, difficiles, parce que la drogue, comme tu le dis, te retourne aussi, te met très mal quand elle n'est plus là, tu as quand même, au milieu de tout ça, rencontré l'amour. Et bah, tu peux peut-être nous parler de Florence. Oui, effectivement, j'ai rencontré l'amour, mais cet amour-là, c'était un amour, comment dire, c'était un amour véritable. Mais je ne savais pas aimer. Je ne savais pas aimer à la lumière de Dieu. C'est-à-dire que j'aimais pour me servir. Et même si j'aimais ma première compagne, je l'aimais d'une certaine manière pour prendre quelque chose. Alors on a vécu ensemble. On a vécu ensemble, mais je dirais, on était loin de la lumière de Dieu parce que je ne connaissais pas. Et malheureusement, d'une certaine manière, comme je vivais dans la drogue, c'est pour ça que je ne peux pas appeler ça de l'amour. Parce que j'aurais jamais, si j'avais vraiment su ce que c'était d'aimer, j'aurais jamais laissé cette jeune fille se prendre de la drogue. Mais moi, j'étais complètement englué dedans. Alors on a vécu ensemble un parcours vraiment, un chemin de croix, vraiment un enfer, parce que tous les deux, on a été drogués. Jusqu'à un moment où ça a été très très loin. Parce qu'on a essayé de s'arrêter, c'est très très dur, c'est très compliqué, vous irez voir le livre, hein, je n'ai pas le temps de... Voilà. Florence est tombée enceinte, elle avait 20 ans. Et pour nous, c'était une marque aussi d'amour, une marque de bonheur d'une certaine manière, même si on faisait les choses un peu compliquées, enfin un peu... voilà, parce que je ne savais pas aimer encore une fois. Et à cause de la drogue, hein, enceinte de 4 mois, on lui a annoncé qu'elle avait une maladie incurable. Et là, ça a été terrible parce que les médecins, à cette époque-là, cette maladie, on ne savait pas trop ce que c'était. D'une certaine manière, on ne nous a pas laissé le choix. On lui a fait ce qu'on appelle une interruption thérapeutique de grossesse. On a tout simplement pris l'enfant, on l'a tué. À partir de ce moment-là, pour nous, il n'y avait plus rien qui pouvait compter. Moi, j'avais guère plus d'années, hein, je devais avoir 23, 24 ans. Et puis, je continue, je raconte la suite. Oui. Je vais vous parler de ma conversion quand même. Oui. Alors... Malheureusement, dans ce monde-là où il n'y avait plus rien pour moi, il n'y avait rien dans lequel je pouvais m'accrocher, hein, je me suis retrouvé, après un drame, je me suis retrouvé en prison. En prison, on a fait un dépistage, hein, donc j'avais 25 ans, et puis il s'avérait que j'avais une maladie incurable, hein, à cause de la drogue. Et puis là, il n'y avait plus rien qui pouvait m'aider, plus rien. Voilà. Mes parents, ils venaient me voir.
Je leur demandais de ne plus venir, parce que quand vous avez 25 ans, vous voyez vos parents pleurer, il y a quelque chose qui ne passe pas. Hein. Je ne pouvais plus me raccrocher à quoi que ce soit de ce monde. Alors, il m'est venu une idée, enfin une idée, je vous dis ça un petit peu, ça fait 18 ans que j'ai changé de vie. Au bout du rouleau, hein, j'ai pensé, malheureusement, la seule manière, on va dire, de changer de vie, pour moi, j'avais l'impression que la seule manière de changer de vie, pour moi, c'était de mourir. Hein, c'est fou comme idée, mais j'ai commencé à penser à ma propre mort. Et le jour où une lame sur mes lèvres, sur mes veines, pardon, j'ai pris conscience, pour la première fois de ma vie, à ce moment-là, j'ai été en vérité avec moi-même. Je n'étais pas un voyou, je n'étais pas un personnage que je m'étais créé depuis que j'étais gamin. Et le fait d'être en vérité, je me suis adressé au ciel. Tout simplement en disant au ciel, j'espère qu'il y a quelque chose derrière. J'espère que le paradis, pour moi, ça veut dire quelque chose. Dieu, j'en avais jamais entendu parler. Et je me suis mis à crier, un cri des entrailles. Et puis ce cri m'a permis, waouh, que mon cœur se dilate. Et je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer comme jamais j'avais pleuré de ma vie. Jamais. Et puis en même temps que je pleurais, je demandais pardon. Ce n'était pas mon style de vie de demander pardon. J'étais plutôt... voilà. Et là, j'ai fait l'expérience, la plus belle expérience de toute ma vie. J'ai découvert pour la première fois que j'étais aimé. Et ça a changé ma vie. Et cet amour avait un visage. Alors je ne savais pas, peut-être que j'avais des retours de drogue, j'en sais rien, peut-être que j'étais fou à ce moment-là, je ne savais pas ce qui se passait. Cette image-là m'a percuté, cette image-là a fait la différence. Ça a été l'image du Christ. Une image assez, on aurait dit une image négative. Cette image, je l'ai rencontrée quelques années après. J'ai appris que cette image-là, c'était le Saint-Suaire de Turin, la Sainte Face du Christ. Ça a bouleversé ma vie. À partir de ce moment-là, dans cette prison, j'ai découvert que je pouvais m'aimer parce que quelqu'un m'aimait. Et je pouvais même aimer ma vie dans cette prison. Hein, j'ai commencé à croire en moi d'abord, à croire à une certaine espérance. Alors bien sûr, les choses ne sont pas passées si simplement. Hein. J'ai mis très très longtemps. Et je vais réinsister, peut-être que je vais vous casser la tête, mais ce n'est pas grave, je suis là aussi pour vous bousculer. Vous savez, j'avais rencontré ce Dieu, Jésus on l'appelle un Dieu sauveur, un Dieu sauve. J'avais rencontré ce Dieu amour. Je suis sorti de prison et personne m'avait parlé de ce Jésus. Je n'ai pas rencontré un chrétien qui m'a parlé de Jésus. Alors je rentrais dans les églises parce que les choses n'étaient pas claires pour moi. Parce que je ne comprenais pas, quand je suis sorti de prison, je pensais que Jésus était un magicien. Eh bien oui, il était venu me sauver la vie. Dieu n'est pas un magicien. Dieu nous a donné Jésus, son Fils bien-aimé, hein, pour nous sauver. Mais Jésus s'est fait mendiant d'amour pour nous. Il est mort pour nous. Et il est ressuscité surtout pour chacun d'entre nous. Voilà la bonne nouvelle. Alors moi, je ne comprenais pas, je rentrais dans les églises, je m'adressais à Jésus comme un chef de gang. Cette personne-là avait des traces, des marques de sang, il avait même une espèce de couronne. Je me disais, mais il peut comprendre ma souffrance parce que lui, certainement qu'il a souffert. Effectivement. Alors je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Et malheureusement, j'étais complètement dans les ténèbres. Et puis il a fallu encore une autre expérience. Là, ce n'était pas la prison. Malheureusement, comme je ne comprenais pas et que personne n'a pu me guider, hein, personne n'a pu m'expliquer ce qui se passait. Comme on dit chez les jeunes, j'ai pété un câble. Et je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique. C'était pire que la prison. Oh, on me donnait de la drogue gratos, hein, c'est-à-dire on me faisait ce qu'on appelle la camisole chimique. Oh, j'avais une belle petite chambre avec des espèces de petits matelas, hein, pour éviter de me taper la tête contre les murs. Je suis sorti de là-dedans. Et puis, je me suis fait hospitaliser d'urgence. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire, pourquoi aussi aujourd'hui je suis un témoin d'espérance. La médecine, hein, j'ai été dans un hôpital, on m'annonçait que j'avais 2 maladies incurables. Une maladie qui touche les défenses immunitaires, donc j'en avais plus. Et puis, à cause de la drogue, à cause de l'alcool, j'avais mon foie qui commençait à tourner en cirrhose. Hein, j'avais un petit peu le visage comme les t-shirts des bénévoles, là. J'étais tout jaune. Et j'ai entendu les médecins me dire qu'il me restait très très peu de temps à vivre.
Et à ce moment-là, j'avais fait cette expérience d'amour dans cette prison. Et je ne voulais pas mourir. J'avais encore des choses à régler, je voulais demander pardon à mes parents, et puis il était trop tôt, j'avais 28 ans. Et alors je priais avec mes mots à moi. Je ne connaissais pas une belle prière qu'on peut réciter au caté. La prière que je faisais, c'est un peu comme la prière que David fait dans les psaumes. Seigneur, je sais que tu existes, tu ne peux pas faire quelque chose pour moi? Je le dis un petit peu avec beaucoup de légèreté, je pleurais encore. Et bien vous savez ce que j'ai compris? Quand tu t'adresses à Dieu, tu peux l'entendre. Alors bien sûr pas avec tes oreilles, à moins d'une grâce particulière, mais dans ton cœur, il va te convaincre. Vous les jeunes, si tu pries le Seigneur, il va te convaincre pour ton avenir. Et vous savez, je vais vous dire un petit secret. Si tu découvres, tout à l'heure tu parlais mon frère, de cet amour, il est dans ton cœur. C'est un trésor. Si tu découvres ce trésor dans ton cœur, alors tu sais quoi? Tout pourra devenir possible, parce que tout est possible à celui qui croit. Alors à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui visitait les malades, et cette personne-là a eu l'audace de me parler de Jésus-Christ. Personne ne m'en avait jamais parlé. Je lui ai partagé ce que j'avais vécu en prison, je l'avais dit à personne non plus, je ne cherchais pas. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que Dieu peut, justement, on peut le voir, comme tu disais, dans des choses, des arcs-en-ciel ou des choses comme ça. Dieu peut passer aussi par un regard, peut passer par un sourire, peut passer par une main tendue. Et puis il peut toucher un cœur. Il peut venir comme ça dans ton cœur. Et puis moi j'ai prié, je vous ai dit, pour qu'il vienne vous toucher, qu'il vienne vous bousculer, qu'il vienne vous déranger d'une certaine manière. Son amour, waouh. Et là j'ai compris que c'était Dieu dans cette prison qui était venu. Alors il m'a donné une direction. J'ai débarqué dans une communauté. Cette communauté, elle était à 800 km de Paris. Cette communauté accueillait des malades fin de vie. J'y allais, j'avais pas 30 ans, j'y allais pour mourir. Vous savez ce qui s'est passé? Pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré des petites sœurs. Elles étaient toutes belles, toutes jeunes. Des saintes femmes. Pour moi, c'était des saintes femmes. Et ils m'ont regardé avec un regard rempli d'amour. Et ça a fait la différence. Et puis comme le Petit Prince, j'aime beaucoup aussi cette histoire parce que c'est une sœur qui m'a parlé du Petit Prince, moi. Je me suis laissé apprivoiser à la vie. Je ne supportais pas l'être humain. L'être humain m'avait blessé. Je pensais que Dieu pouvait m'aimer, mais les hommes, non. Ils m'avaient fait trop mal. Et là, j'ai découvert que ces petites sœurs, ces frères de cette communauté pouvaient m'aimer tel que j'étais. Tel que j'étais. Parce que Dieu nous aime tel que nous sommes. Il n'y a aucune accusation en Christ. Non, aucune. Il nous aime tel que nous sommes. Alors, la première année, j'ai été guéri de toute drogue. Vous savez, il y a un mot qu'on n'aime pas trop dans l'église, où on a peur un petit peu, mais moi je suis là pour vous bousculer. C'est de l'ordre du miracle. 15 ans de toxicomanie. 15 ans où je me suis mis des millions de francs dans les veines. En un an, j'ai été totalement guéri. C'est une christothérapie. L'amour de Dieu peut nous guérir, peut guérir des personnes qui ont été vraiment au bout du bout. Alors, ces petites sœurs m'ont appris à prier. Alors, je priais, je récitais, je priais pas pour moi. Je priais pour ma compagne, Florence, que j'aimais. Et puis Florence, elle n'a pas eu la même chance que moi. Elle ne pouvait pas se déplacer à cause de sa maladie. Et puis les médecins m'ont appelé. Je l'ai revue, je suis retourné sur Paris. Et là, j'ai fait une expérience incroyable. Je ne l'ai pas reconnue. Face à la maladie, elle avait 25 ans, je ne l'ai pas reconnue. Puis je me suis mis à pleurer avec elle, et puis on a prié ensemble. Et puis dans notre jargon, chez les chrétiens, chez les cathos, on dit, elle a fait son passage. Elle a rejoint la maison du Père. J'ai compris quelque chose. C'est de l'ordre de la révélation, je vous le partage. J'ai compris que Dieu, dans sa grande miséricorde, dans son grand amour, nous avait donné Jésus pour nous arracher de la mort et nous conduire à la vie éternelle. Voilà ce qu'on célèbre en tant que chrétien, en tant que catholique, à la messe. Ça s'appelle le salut et c'est une bonne nouvelle. Parce que si tu commences à croire dans cette espérance du salut, vous savez, le ciel, j'ai jamais été, mais c'est la plénitude de l'amour. Il faut s'habituer à l'amour. Il faut s'habituer, il faut s'y habituer maintenant.
Je vais vous dire encore un petit secret, c'est Paul qui le dit, Saint Paul. Eh, vous êtes appelés enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, l'héritage, il est pour nous. Parce que Christ nous a ouvert la porte du ciel et nous a donné accès au bonheur. Alors à partir de ce moment-là, bien sûr, ça ne fera pas revenir celle que j'aimais. Bien sûr que non. Mais je sais, puis ça c'est la foi catholique. Hein, moi je crois à la résurrection de la chair, je crois à la vie éternelle, bien sûr. Ça veut dire qu'on se reverra, on n'aura pas le même corps, parce qu'au ciel, il n'y aura pas de drogués, il n'y aura pas de maladie. Ça sera encore une fois la plénitude de l'amour. Mais ce royaume, Jésus nous l'a promis pour ici, ici-bas. Les jeunes, soyez condamnés à être heureux sur cette terre. Soyez condamnés à être heureux. Vous êtes en train de construire votre vie. Défendez une cause. Moi, je crois beaucoup à ce que Jean-Paul II parlait de cette civilisation de l'amour. On peut travailler en frère, hein, même si, comme tu disais, hein, certainement qu'il n'y a qu'un Dieu, bien sûr. Mais il nous a donné Jésus. Hein. Puis Jésus nous dit dans sa parole, les chemins, la vérité, la vie. Alors si tu construis cette civilisation de l'amour, hein, si tu commences à croire, moi vous savez, je prie beaucoup hein, pour qu'un jour, les jeunes, vous alliez faire la fête, on a le droit d'aller faire la fête, bien sûr. Quand on est jeune, on doit faire la fête. Mais j'ai un rêve. C'est vrai que tout à l'heure, tu disais, les jeunes aujourd'hui, on leur dit de ne plus rêver. Moi, j'ai un rêve. Il y a des hommes hein, de conviction qui sont morts pour des rêves. Qu'on osait prendre un micro et qui, boum. Moi, mon rêve, c'est que mes enfants, parce que j'ai des enfants aujourd'hui, puissent aller en soirée et qu'il n'y ait pas de trafiquants de mort. Mais ça passe par chacun d'entre nous. Que nous puissions défendre nos enfants, cette génération. Hein, je vous ai dit tout à l'heure hein, qu'on était dans une culture de mort. À nous de renverser la tendance. À nous, en tant que... être porteur d'espérance. Si tu crois à cet amour qui est dans ton cœur, si tu crois à ce trésor qui est dans ton cœur, tu seras porteur d'espérance. Tu seras porteur d'espérance. Alors vous savez, dans cette communauté, je vais faire vite, parce que... Parce qu'il nous reste 2 minutes. 2 minutes alors. 2 minutes. Dans cette communauté, j'y ai passé 10 ans. Je priais tous les jours, c'était super béni. J'ai découvert quelque chose, j'ai découvert Jésus, je lui ai donné ma vie. Bon, c'est facile, j'avais rien d'autre. Mais une vie, c'est important. Et le Seigneur m'a donné, vous savez, Jésus il nous dit, hein, il est la vie, il donne la vie en abondance. Il m'a permis de rencontrer une femme merveilleuse. J'y croyais plus, moi. J'y croyais plus, puis j'avais encore des séquelles de la drogue, des séquelles de la maladie. Je vous ai dit, on m'annonçait 2 maladies incurables. Il y a 12 ans, aujourd'hui, 12 ans, je me suis marié avec une femme merveilleuse, une femme qui cheminait dans cette communauté, qui était bénévole. On a la même foi. Cette femme-là, dans ce chemin, cette sainte folie de l'amour, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Hein, on a fait un choix, peut-être un choix fou, mais des fois... Notre vie, on sera toujours bousculé. Toujours. Et des fois, il y a des choix un peu fous. Aujourd'hui, j'ai 2 merveilleux enfants. J'ai une petite fille et un petit garçon. Aucun séquelle de ma propre maladie à moi. Mon épouse, elle est en très très bonne santé. Je vais vous dire une chose. Même moi, je me sens très très bien. Pourtant, j'ai des séquelles. Vous verrez dans le livre. Dieu est grand. Tu es bon. Dieu vous aime. Alléluia. Merci. Soyez bénis. Merci Laurent. Merci.